Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting aujourd'hui dédié à un beau métier, celui de moniteur guide de pêche. Et pour cela, je suis aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon, sur le port ostréicole d'Andernos. Je vous propose de rencontrer tout de suite Jean Servant pour nous parler de son beau métier. Jean, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jean, dans le monde de la pêche sportive, de la pêche de loisirs, vous êtes un peu le poète du secteur. Vous allez nous parler de vous, de votre métier, un beau métier. Jean, à la base, familialement, la pêche, c'était pas ça. Bah écoutez, non, pas forcément. En tout cas, c'est pas quelque chose que l'on m'a transmis, puisque personne ne pêche dans ma famille, ni ne fait du bateau, voilà, ne navigue. Par contre, c'est venu très jeune. C'est-à-dire que sur des vacances familiales voilà, qu'on passait à Royan où habitait ma grand-mère, j'ai découvert au départ la pêche à pied et puis d'autres techniques de pêche sont venues ensuite voilà, sur le milieu maritime. Et puis il y a eu ensuite un peu l'eau douce avec voilà, la pêche à la mouche, mes premiers amours. Et puis après bien d'autres choses qui m'ont mené à ce métier de moniteur guide de pêche. Alors vous avez deux activités puisque vous avez un métier, on va dire, officiel. Et puis la seconde activité passionnante, c'est celui de moniteur guide de pêche. Comment vous vous organisez ? Alors tout à fait, j'ai la chance de pouvoir faire cette activité accessoire, donc sur mon temps partiel, voilà, où j'arrive à consacrer beaucoup de temps pendant la période estivale pour amener les stagiaires voilà, découvrir la pêche en mer. Alors votre premier bateau, vous l'avez eu à 18 ans. Oui, c'était Boubou, voilà, un petit Jeannot Caraïbe qui m'a permis de découvrir, de m'amener sur d'autres horizons. C'est-à-dire que par contre je restais très prudent, à majorité dans le bassin d'Arcachon. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait de très très jolis poissons dans le bassin d'Arcachon. Je ne pouvais pas aller dans les passes. Et quand on affine sa technique de pêche, on arrive à les dénicher. Voilà, donc à faire des jolis bars dans les 4 kilos, ce qui est un beau poisson chez nous. Voilà. Alors, à quel moment décidez-vous de passer l'examen de moniteur guide de pêche ? Donc par la suite, j'ai eu d'autres bateaux. C'est vrai que c'est une passion voilà, qui a toujours été présente chez moi. Et puis un jour, des amis me disent Jean, ça serait peut-être intéressant que tu en fasses ton métier. Et, donc je me suis mis à réfléchir à la question. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette formation. Donc d'abord sur Périgueux et puis sur Colne, voilà, pour la partie pêche de loisirs en milieu maritime. Et ensuite j'ai monté mon activité donc ici en 2013 donc sur le bassin d'Arcachon où j'ai commencé donc à enseigner les techniques. 8 ans d'activité. 8 ans d'activité donc avec un premier bateau. Alors mes bateaux sont toujours des Rib West. Voilà pour l'instant donc on a eu d'abord un 699. Alors, il faut quand même parler du Rib West. Les Rib West, c'est des semi-rigides, un peu particuliers. Alors, c'est 100% français. C'est construit à Baden, près de Vannes. En quoi ils sont particuliers, ces bateaux, Jean ? Ils sont particuliers, en tout cas là, sur le dernier, le 9 mètres, on est sur une infusion en liège. Donc quelque chose qui me permet, ça a été une volonté au départ, d'avoir un bateau qui soit très léger, voilà, qui permet de faire des économies de carburant. En tout cas, c'était intéressant pour moi dans mes prestations. Et là, on est sur un bateau avec donc une longueur de 9 mètres. En motorisation, donc c'est propulsé par Mercury avec 2 Verado L6 de 300 chevaux. Et avec le plein, mon bateau fait 1,9 tonne à peu près. Donc c'est en termes de poids, c'est juste exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc en termes de vitesse de navigation, c'est très intéressant. Je ne vais pas tirer dans mes moteurs. C'est-à-dire que sur un régime à peu près de 3500 tours, je suis à 30 nœuds, 32 nœuds. Donc c'est vraiment très intéressant. Tout c'est à régler avec des fonctionnalités qu'on va retrouver, l'active trim de Mercury, les bonnes hélices. Voilà, j'ai 2 Révolution 4 sur le bateau qui m'ont permis encore de réduire mon régime et en gardant cette même vitesse. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc de ne pas trop consommer juste sur mes sorties. Voilà. Oui, parce que vous, en termes de technique de pêche, le respect de l'environnement, c'est quelque chose auquel vous êtes fondamentalement, viscéralement attaché. Alors oui, ma première formation, mes premiers métiers ont été d'abord dans la gestion des espaces naturels, dans l'aménagement du territoire, mais j'ai gardé cette passion pour
le milieu. Pour l'écologie. Je ne suis pas un écologiste comme on pourrait l'entendre, des écolos comme souvent on entend, mais j'aime ce territoire, j'aime le milieu dans lequel je vis et je pense que la pêche notamment n'est pas incompatible avec la préservation des milieux, bien au contraire. Et j'essaie de transmettre ça en tout cas aux stagiaires qui viennent sur mon bateau, c'est-à-dire dans la pratique déjà, en quoi c'est important de bien respecter le poisson, de bien respecter le milieu et ensuite d'observer juste ce qui se passe. On est entouré par énormément d'espèces qui viennent vivre, l'homme en fait partie et moi quand je pêche, voilà, je me sens pas comme un prédateur. Voilà. Jean Servant, vous êtes sur le bassin d'Arcachon, vous sortez, vous êtes aussi dans la Passe, vous sortez aussi en extérieur. Qu'est-ce qu'on trouve comme poisson sur le bassin d'Arcachon? Est-ce qu'il y en a? Alors, sur le bassin d'Arcachon, oui, on a énormément d'espèces de poissons présentes. Nous, ce qu'on va rechercher principalement, donc ça va être le bar, le maigre quand il fait ses rentrées sur le bassin. Mais il y a toute une vie importante. Le bassin, c'est quand on le voit sur une cartographie, puisque c'est important de le regarder pour le connaître, on voit plein de chenaux, plein de petits canaux comme un poumon, comme un cœur. Et il va y avoir des milieux très intéressants qui vont permettre toute cette vie de venir, notamment l'herbier de Zoster qui est très important ici sur le bassin. Et donc il y a tout un tas de prédateurs qui vont venir s'alimenter des petites proies qu'on va trouver sur le bassin. Les passes, c'est l'interface entre la lagune et l'océan. Et donc on va forcément y avoir des courants puissants, des brisants. Donc c'est une zone qui est dangereuse pour la navigation, on va dire, mais où on va pratiquer, nous, en pêche sportive, pour notamment aller chercher le bar avec différentes techniques, que ce soit au leurre de surface ou au poisson nageur. Voilà. Et en extérieur? Alors en extérieur, là on a la chance, c'est vrai, quand on peut sortir, que les conditions le permettent, on a différentes espèces. Sur le large, on va retrouver notamment tout ce qui est thon et bonite. Voilà, on a du thon blanc, on a du thon rouge. Et donc là, moi, sur le type de prestation, je vais plutôt m'axer sur une pêche du thon rouge sur chasse, donc voilà, au lancer, où là, ça demande une technicité, on va dire, importante. Quand vous sortez en offshore, vous allez à combien de la côte? Alors ça dépend, ça dépend. En fait, moi je dis toujours, les gens me disent, est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on va essayer d'aller là où se trouve le poisson. Le métier de moniteur guide de pêche, c'est avant tout de vous transmettre des techniques, mais de vous amener aussi dans les bonnes zones, de vous mettre rapidement en situation de pêche. Donc on va des fois être à 10, 15, 20, 30, 40 000 des côtes, voilà, pour essayer de retrouver ces poissons et de pratiquer dans de bonnes conditions. Comment se déroule une journée type? Alors une journée type, on aime bien se lever tôt. Déjà le pêcheur doit aimer voir ce lever de soleil, et c'est vrai qu'on a la chance en faisant ce métier de voir ça tous les jours. Donc on part tôt, je vais vous accueillir le matin, de nuit, je vais vous équiper d'un point de vue de la sécurité avec votre gilet. Et puis on va présenter les consignes de sécurité. Avant de partir en mer, il y a un chef de bord, mais il faut bien qu'il y ait cette transmission des consignes. Et ensuite on part sur une journée type, on va aller sur la première zone de pêche. Alors ça c'est quand on est moniteur, quand on est guide, on a ce ressenti, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller pour lancer la journée. Et ensuite c'est mon instinct qui va me dire c'est à tel endroit, à tel moment. Et bon, des fois il arrive qu'on se trompe, mais souvent on tombe juste au bon coup et voilà. Tout ça en fonction de la marée, parce que derrière vous la marée monte. Là on vient bien de gagner 30 cm ou 20 cm depuis le début de l'interview. Ça monte vite ici, donc c'est aussi en fonction des marées. Oui, c'est en fonction des marées, c'est-à-dire quand on dit à tel endroit, à tel moment, le poisson des fois ça va très vite. Et notre rôle de moniteur et de guide, c'est vraiment de les suivre et de vous mettre au bon endroit au bon moment. Ouais. Jean, ça coûte combien une journée de pêche? Alors il y a différentes prestations chez moi, c'est vrai que ça va de l'initiation. On doit s'adapter en fait au public qu'on va avoir. Et quand on est sur une sortie plutôt courte d'initiation découverte dans le bassin, on peut partir sur une prestation de 3 heures à 100 € par exemple. Pour vivre une marée entière, donc sur la demi-journée, la matinée, on va être en demi-journée à 160 € et la journée entière à 190 € pour, on va dire, les plus mordus. Vous embarquez combien d'élèves? Alors je peux prendre au maximum, c'est-à-dire que je souhaite travailler sur du petit groupe. Mon rôle de moniteur, c'est d'avoir un lien avec chaque personne à bord. Je me refuse d'avoir 10-15 personnes à bord du bateau, et bien de prendre le temps de partager, et j'embarque 5 pêcheurs, 6 pêcheurs maximum. Alors notre interview va bientôt toucher à sa fin.
Là, vous avez quand même un bateau exceptionnel, des moteurs exceptionnels. C'est quoi la prochaine étape? Alors écoutez, on en parle, c'est vrai que déjà ça va être une évolution dans la structure en ce qui me concerne, puisque on va travailler bientôt à 2 moniteurs sur le bateau. Et ensuite il y a eu d'autres propositions. Est-ce que ça sera un RIB West un peu plus grand? Voilà, parce que je sais qu'ils y travaillent. Il y a eu d'autres propositions sur des chantiers locaux ici. En tout cas, je vous promets de vous réserver une belle surprise, et je sais que Mercury m'accompagnera sur la partie moteur, donc ça déjà c'est pas un secret. Merci beaucoup, Jean. Écoutez, merci à vous Nicolas, et puis j'espère vous revoir. Voilà, au revoir. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un panoramique sur ce port ostréicole d'Andernos sur le bassin d'Arcachon. À très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.